Bienvenue dans IA Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans des sources qui parlent d'automatisation, des processus assez complexes même. Il y a cette idée qui revient d'usine de publication de contenu pour les médias sociaux. Assez intriguant. Et on a surtout une documentation, assez fournie sur une plateforme, N8N. N8N, oui. L'objectif, c'est de comprendre un peu comment ça marche derrière ces outils, ce qu'ils permettent vraiment. D'accord. Alors, pour commencer, N8N, c'est quoi exactement? La doc dit que c'est une plateforme d'automatisation de flux de travail. C'est ça, Workflow Automation. L'image que j'ai retenue, c'est un peu comme des Legos. Des Legos numériques. Chaque brique, chaque nœud, c'est une appli ou une action. Oui, une action spécifique. Et on le relie comme ça pour créer une séquence qui tourne toute seule, c'est bien ça? Tout à fait ça. Le principe, c'est vraiment de faire communiquer des services, des applications, qui normalement ne se parlent pas. Pour éviter les tâches répétitives, j'imagine. Exactement. Des tâches manuelles, chronophages, et souvent sans avoir besoin d'écrire des lignes et des lignes de code. D'accord. Ce qui est frappant dans la doc, c'est vraiment l'étendue des intégrations. La liste est impressionnante. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve? On a les classiques, Google Sheets, Slack, Discord. Mais ça va plus loin. OpenAI pour l'IA, des bases de données comme Postgres, MySQL. Ah oui, carrément. Et même des outils métiers, genre Shopify, HubSpot. Vraiment, ça touche à tout. IA, com, e-commerce, développement. C'est cette polyvalence qui est intéressante, je trouve. Et c'est là que, justement, on fait le lien avec cette histoire d'usine de contenu, cette flexibilité. Comment ça pourrait concrètement permettre de monter une telle usine? Oui. On pourrait imaginer connecter un outil qui génère du texte, une IA par exemple, Tout à fait. puis un planificateur, et hop, on balance ça sur les réseaux sociaux via leurs API. C'est exactement l'idée. La documentation suggère que N8N, en fait, se place un peu entre les outils très simples comme Zapier et le développement vraiment sur mesure, qui coûte cher et demande du temps. D'accord. Un entre-deux. Oui. Sa force, ce serait cette combinaison. Une interface visuelle, donc accessible, même si on n'est pas développeur, et la possibilité quand même d'ajouter des bouts de code perso pour des choses plus fines. C'est ça qui rendrait la création d'une usine de contenu adaptable possible pour différentes équipes. Je vois. Et les sources parlent aussi de capacité IA via LangChain. LangChain. C'est quoi ça? C'est un framework, en gros, pour construire des applications complexes avec des grands modèles de langage. Donc avec N8N et LangChain, on pourrait faire des agents conversationnels, de l'analyse de sentiments à grande échelle. Ah, oui, ça ouvre des portes. Fascinant. Mais la doc soulève un point important, un point assez crucial même, l'hébergement. Oui. Il y a le cloud géré par eux et puis l'auto-hébergement, Community ou Enterprise. Ça change quoi concrètement pour quelqu'un qui voudrait monter son usine? Alors ça, c'est vraiment un choix stratégique. L'auto-hébergement, c'est tentant. Contrôle total des données, de la config, on peut personnaliser à fond. Oui, ça a des avantages clairs. Mais la documentation insiste beaucoup sur les prérequis techniques. C'est pas juste cliquer sur installer quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis, j'imagine. Quels sont les défis pointés? Tout à fait. Les sources sont claires là-dessus. Il faut savoir configurer un serveur, gérer les ressources, le CPU, la mémoire. Ça peut vite monter avec des flux complexes. Sécuriser l'application, les données, faire les mises à jour, c'est un vrai travail. Et les risques si ce n'est pas bien fait? Ils mettent en garde instabilité, perte potentielle de données, des failles de sécurité. C'est sérieux. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette expertise en interne ou les ressources pour maintenir tout ça, la recommandation, c'est plutôt leur solution cloud. Logique. Ça enlève toute cette complexité. C'est le dilemme classique en fait. La facilité et la maintenance déléguée ou le contrôle total, mais avec la charge technique qui va avec. Ok, donc si on résume un peu ce qu'on a vu dans ces sources. N8N, c'est un outil d'automatisation puissant, très flexible. Capable de connecter plein d'applis différentes. Ça va du simple flux de travail à des trucs plus costauds avec de l'IA. Potentiellement, oui, l'épine dorsale d'une usine de contenu. Mais attention au déploiement. Choix crucial entre le cloud facile et l'auto-hébergement plus exigeant. Exactement. Et si on prend juste une seconde de recul par rapport à la technique pure, cette exploration, elle soulève une question plus large, je trouve. Ah oui. Laquelle?
L'émergence de ces plateformes qui permettent d'industrialiser la création et la diffusion de contenu, comme cette fameuse usine basée sur N8N, Oui. ça nous interroge quand même sur l'évolution de tout l'écosystème médiatique, informationnel, quel type de contenu on produit à cette échelle Oui. et comment ça change notre rapport à l'info. C'est une réflexion qui va un peu au-delà des aspects techniques qu'on a vus. Bienvenue dans IA Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle